Bonsoir à vous. Je crois que l'éducation, une certaine éducation, nous a trop fait, en tout cas, culpabiliser quand nous pensions à nous, quand nous pensions à notre propre plaisir, à nos propres besoins. Le mot être égoïste a trop longtemps été galvaudé, trempé à croire que, oui, quand nous pensons à nous, nous sommes égoïstes parce que il faut être là, il faut faire plaisir aux autres, il faut penser à eux avant de penser à nous. Et là, je crois que c'est une erreur fondamentale qui fait que beaucoup de personnes se sentent coupables, sont dans la culpabilité et que les autres viennent critiquer ensuite. Penser à soi n'est pas du tout être égoïste. Penser à soi est quelque chose d'important car nous devons chacun satisfaire nous-mêmes nos propres besoins. Et je dirais que si tout le monde pensait à soi, si chaque personne pensait à elle-même, à son propre bonheur, à son propre plaisir, et ainsi se démultiplierait, ce qui ferait que, en fin de compte, nous aurions beaucoup plus de gens heureux. Je crois que ce qui est égoïste, c'est demander à l'autre de satisfaire nos besoins. C'est-à-dire, comme le font certains manipulateurs, se servir de l'autre pour satisfaire nos besoins. Ça, c'est être égoïste. Parce que, fin de compte, on ne prend pas la responsabilité de notre propre vie et on demande à l'autre de faire quelque chose qui devrait dépendre en grande partie de nous. Là, c'est être égoïste parce que on ne pense pas au bien-être de l'autre. On pense à notre propre bien-être. Et on utilise, comme je dis, cette sensation d'utilité, voire de manipulation, pour nos propres aspirations. Et il y a des personnes qui sont très très fortes dans cette façon d'être et qui en plus vont vous faire culpabiliser de ne pas vous occuper d'eux-mêmes. Donc c'est important aujourd'hui, le message que j'ai envie de vous transmettre ce soir, c'est donnez-vous la permission de penser à vous. Donnez-vous l'autorisation de vous mettre à la première place parce que ce n'est pas être égoïste que de penser à soi. Bien au contraire, c'est vouloir devenir quelqu'un plus heureux, quelqu'un qui se connaît, qui pense à ses besoins. C'est devenir quelqu'un de responsable si vous pensez à vous, parce que vraiment vous allez faire les choix qui vous conviennent. Et quand vous allez être satisfait de penser à vous, de vous occuper de vous, là vous serez mieux à même de vous tourner vers les autres. Parce que avant et toujours vous vous occuperez de vous, à égalité avec les autres si je puis dire. C'est quand on s'occupe des autres et qu'en plus on se néglige soi-même qu'on crée à l'intérieur de soi de la frustration, de la tristesse, de la colère, voire de la rancœur envers l'autre, que l'on va rendre responsable de, de la négligence que nous avons envers nous-mêmes. Alors que nous sommes souvent le premier responsable. Donc, vraiment, donnez-vous la permission, donnez-vous l'autorisation chaque jour de vous mettre à la première place, de penser à vous. Prenez du temps pour faire des choses qui vous plaisent, pour s'occuper de votre corps, de votre physique, pour prendre du temps pour lire, pour marcher, pour aller en nature. Donnez-vous ce temps, ces attentions, ces petits soins à votre personne, que ce soit votre esprit ou votre corps. Et vous verrez que au fur et à mesure, vous allez être mieux et après vous vous tournerez vers les autres vraiment dans un amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous n'attendrez pas des autres qu'ils vous apportent ce que vous vous aurez apporté en premier à vous-même. C'est ça être inconditionnel. Ça fait de compte, je fais quelque chose pour toi, je suis avec toi, mais je n'attends rien en retour. Je n'ai rien à attendre parce que ce que j'espérais, je me le donne moi-même. C'est ça qui est important. Donnez-vous vous-même ce que vous avez besoin. Et après, quand on est avec l'autre, on peut être vraiment dans le partage inconditionnel, dans l'amour inconditionnel. C'est fondamental. Sinon,
on va créer des attentes. Et comme nos attentes ne seront jamais satisfaites parce que si nous sommes avec quelqu'un qui ne pense pas trop à nous, on sera dans la rancœur, dans la frustration et on sera obligé de se mentir. Donc vraiment, je vous le dis, mettez-vous à la première place et vous verrez que vous allez dépasser cette notion de culpabilité et vous allez être de mieux en mieux. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, écrivez-moi, appuyez sur j'aime si ça vous plaît, mettez un message. Si vous voulez vous renseigner sur mes formations, allez sur mon site germainrocari.com. Merci d'être là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.